Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Lire Oliver Twist en anglais au collège grâce au manga. Et la question qu'on se pose, c'est comment faire découvrir aux élèves ce classique de la littérature anglaise qui est une œuvre importante, comment les captiver, comment faciliter leur lecture. Et pour répondre à cette question, aujourd'hui on est en compagnie de Nicolas Itoride qui est mangaka depuis 2002 et qui a été formé aux Beaux-Arts de la ville de Paris. Il a publié ses travaux chez plusieurs éditeurs jusqu'aux États-Unis et il a réalisé les dessins d'Oliver Twist. Donc, il va vous expliquer les différentes étapes de son travail de mangaka. Et on est aussi en compagnie d'Alice Payoché, qui est l'éditrice de cet ouvrage. Et elle vous en dira plus sur les choix de traduction, d'adaptation et d'écriture qui ont été faits par Christopher James pour que ce livre soit adapté à des collégiens. Juste avant de laisser la parole à nos intervenants, je vous rappelle le déroulement de ce webinaire. Donc, les intervenants vont s'exprimer et puis ensuite, on aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions. Et pour poser vos questions, vous avez en bas de votre écran soit l'outil questions et réponses, soit l'outil de discussion. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, à envoyer vos messages même pendant la présentation pour qu'on puisse répondre à la fin de la présentation. Et puis, dans l'outil de discussion, j'ajouterai aussi un petit sondage sur la collection Manga Twist. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à le remplir après le webinaire. Voilà, donc je vais laisser dans un premier temps la parole à Alice Payoché qui va vous parler de la traduction et de l'adaptation de ce classique de la littérature anglophone. Tout d'abord, bonjour à tous ceux que je ne vois pas mais que je sais présents. Donc moi, je suis éditrice chez Belin Éducation depuis plusieurs années et on a beaucoup de chance, je trouve. Enfin, j'ai eu la grande chance, d'avoir l'occasion de créer pas mal de contenu et de créer en particulier 2 collections, Not So Classic, qui sont des adaptations qui sont des nouvelles publications centrées autour des grands classiques, et maintenant Manga Twist, toujours dans cette idée qui est la même à chaque fois, de faire comprendre qu'en fait, c'est souvent plus qu'on ne le pense de choses à propos de la langue anglaise, et en fait, on peut lire plus facilement qu'on ne le pense en anglais. Et on a en fait un accès beaucoup de gens ont peur de la lecture en anglais, parce que c'est vrai que ça paraît un peu intimidant, alors qu'il y a énormément de choses que l'on sait déjà. Et donc, l'idée est un peu d'apporter ces textes à plus de monde possible, au grand public, aux élèves, aux lecteurs, à ceux qui découvrent, ceux qui veulent redécouvrir et tout ça. Et donc, on est parti sur l'idée de créer un manga. Moi, j'ai toujours beaucoup lu de manga. Je travaillais chez Kiun pendant un temps, qui est une maison d'édition de manga, justement. Et je m'étais dit que ça serait un rêve quand même de faire ça dans cette maison d'édition scolaire. Et en fait, voilà, rêve devenu réalité. On a travaillé avec des mangakas. On s'est vraiment donné pour faire un livre qui soit, un manga qui soit réellement un manga, qui ait le même papier, le même format, le même ressentiment. Mais ça, Nicolas vous en parlera un peu mieux tout à l'heure. Moi, je vais vous parler d'abord un peu de la base, la trame, qui va être le script, en fait, qu'on a vraiment créé de zéro, en partant de l'œuvre, mais de zéro avec notre auteur, Christopher James. L'idée était de rendre, de un, le texte abordable par les plus jeunes, par les premiers apprenants, mais aussi l'histoire, parce que je pense que tout le monde a en tête que Dickens, c'est des gros morceaux, que Oliver Twist passe beaucoup de choses. Moi, je l'ai relu pour l'occasion, parce que je l'avais lu il y a longtemps, et je ne me rappelais pas du nombre de petites péripéties et autres histoires qu'il y avait. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de travailler la trame narrative pour que on garde vraiment à la fois l'essentiel pour que l'histoire se comprenne bien, à la fois les grands événements marquants, parce que il y a quand même, c'est une œuvre qui fait partie de la culture. Hein. Tout le monde a dans la tête qu'on parle d'Oliver Twist, on parle du Londres de ces années-là, on parle du I Want Some More qu'on voit ici. Il y a des éléments qu'on ne peut vraiment pas rater dans l'histoire. Et ensuite, quand même, ajouter, nous, un peu notre patte, parce que c'est vrai que, par exemple, par rapport à d'autres adaptations, on travaillait avec donc l'auteur, Christopher James, et lui voulait absolument inclure le passage le personnage de Monks, qui est en fait, le demi-frère de Oliver Twist, qui est dans très peu d'adaptations. Regarde, que ce soit film, série ou adaptation pour, abrégée, il y en a très, très peu. Et donc oui, pardon, j'ai avancé un peu, je fais un peu dans l'autre sens, mais ça marche aussi.
on a travaillé avec lui pour inclure même des personnages de manière agréable et sensée. On va dire ça comme ça et facile à comprendre. Et la slide que nous montrait en ce moment Caroline, c'est un peu pour mettre en parallèle le travail de traduction qu'on a fait. Parce que donc, la spécificité de Manga Twist, d'où le petit nom, c'est vraiment qu'on a le texte en anglais, dans un anglais le plus vraiment fluent possible, c'est-à-dire que c'est pas de l'anglais pré-mâché, c'est du vrai anglais mais simple. Ça aussi, c'était un gros travail avec l'auteur et l'auteur est anglophone pour que ça soit vraiment digeste. Et à côté de ça, quand on retourne le manga, on a la même histoire, mais cette fois-ci en français, pour que, parce qu'on parle pas mal des mangas, mais c'est vrai que une des raisons du grand succès de ce format, de ce type de lecture, c'est aussi c'est un, disons que les gens aujourd'hui ont du mal à lire et assez étrangement, les gens ont très peu de mal à lire, les jeunes qui lisent des mangas ont très peu de mal à lire des mangas. Ils lisent 45 tomes de quelque chose, voire même le tome qu'ils ont, ils le relisent 4 fois, ce qui est finalement une passion pour la lecture que je trouve super et qu'on a voulu rajouter donc un petit twist à ça, à l'idée que s'il a déjà lu une fois, mettons en français, parce qu'il commence en français, c'est plus simple, l'anglais c'est compliqué, un jour peut-être quand même, à force de le relire ou de le refeuilleter, il va le feuilleter en anglais et commencer à glaner de plus en plus de mots, et comme il connaît déjà l'histoire, ça va être plus facile, etc. etc. Ou alors, mettons qu'il l'ait lu en anglais, parce que c'était un peu un challenge, ou alors un devoir qui a été assigné. Et après, quand il ira lire le français, et c'est là où c'est intéressant en parlant de la traduction, c'est une traduction qui est pas juste littérale. On n'a pas mis le texte dans un gros Google Translate, c'est adapté à la langue que nous, on parlerait vraiment. Et comme ça, normalement, c'est un anglais qui n'est pas... C'est pas je vais tricher. C'est pas je vais juste aller regarder la traduction, parce que comme ça, j'ai la traduction d'un mot. C'est cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire, et on la lit. Et normalement, c'est vraiment une expérience de 2 langues, qui sont d'ailleurs, parce que la traduction est travaillée par un natif francophone, la lecture originale est travaillée par un auteur anglophone. Et voilà, pour apporter quelque chose du plus authentique possible. Je vais te laisser passer à la slide suivante, qui, pareil, je mettais un peu en parallèle les traductions, même si là, je crois qu'on a 2 fois le français, ce qui n'est pas si grave, comme ça, vous avez une vision de la page en très grand. Mais ce qui m'amène assez bien à mon point suivant, qui est un peu la mise en scène. Et c'est là où on va voir. Par exemple, là, vous voyez, ça a été le travail de découpage qu'on a fait avec l'auteur. Vous voyez le personnage donc, de Monk qui a été introduit, qui est normalement introduit avec un nombre de péripéties et de détails absolument alarmants. Et donc, on a voulu simplifier les choses. Et donc là, en une page, de manière assez... en changeant quelques détails, mais en gardant l'idée principale, on introduit un personnage de manière simple et en même temps logique. Et dans la page d'à côté, là, pour le coup, j'avais trouvé ça génial parce que c'est là où on voit tout le travail un peu de dramaturge, parce que notre auteur travaille aussi beaucoup pour le théâtre, pour les mises en scène, de donner des indications qui ensuite, d'ailleurs, sont réadaptées et sont évidemment portées à nos yeux souvent ébahis par Nicolas, mais de vraiment une mise en scène pour qu'on ait tous les éléments, parce que Oliver Twist, ça a beau être un grand classique de la littérature pour enfants, enfin en tout cas c'est souvent lu aux enfants aussi, il y a des passages très 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 durs et très compliqués. Par exemple, donc le personnage, ici on a une scène de violence, c'est pas quelque chose qu'on voulait montrer de manière trop traumatisante non plus, donc d'où l'effet d'ombré qui est là, travaillé vraiment entre les indications de notre auteur et l'inventivité de Nicolas. Et ça, c'était le but de le rendre de nouveau très accessible. Je crois que j'ai voilà, donc être fidèle à l'imaginaire, j'ai fait tout dans un petit mélange, mais ce qu'on voit bien dans cette petite slide-là, je trouve, c'est les décors dont Nicolas va vous parler un peu plus, toute cette recherche sur le fait d'être, quand on parle de l'imaginaire collectif d'une œuvre aussi, c'est tout ce qu'il y a autour de la période, du lieu. Et c'est quelque chose sur lequel je sais que Nicolas, donc qui en reparlera mieux tout à l'heure, mais a beaucoup travaillé et qui est génial parce que rien qu'en quelques images, quand on dit qu'une image vaut plus que 1000 mots, des fois c'est vrai que pour l'ambiance, ça marche aussi. C'est-à-dire que nous, le but a été de faire toute l'histoire en très peu de mots et tout le reste a été, toute l'ambiance, tout ce que Dickens fait magnifiquement bien normalement dans ses pages et ses pages et ses pages de description, on le retrouve grâce au dessin. Voilà. Pareil, on parlait de mise en scène, beaucoup de vues de Londres qui sont historiquement exactes.
On avait un des challenges, par exemple, donne très envie, on en parlera plus tard, mais on avait très envie de mettre un Big Ben n'étant pas construit à l'époque, on ne peut pas mettre Big Ben. Et donc, comment rendre un Londres reconnaissable tout en étant quand même juste, parce que le but n'est pas juste de faire dans le sensationnel. Ça, je pense que tout à l'heure, c'est assez intéressant. On verra un step-by-step de comment cette page a été construite et qui, d'ailleurs, justement, au départ, avait derrière le petit Nancy Goes Home Alone, avait une tour et on a enlevé la tour parce que ce n'était pas la période. Et en même temps, ça a créé, je trouve, justement, une page qui est super chouette parce qu'on se concentre encore plus sur le personnage central et on ressent toute l'angoisse de l'arrivée, la montée dans les escaliers petit pas par petit pas. C'est une montée en tension qui est assez intéressante, surtout qu'on sait que juste après, c'est les pages qu'on a vues précédemment avec la scène de grande violence qui arrive. Donc le calme avant la tempête un peu. Et on continue avec cette espèce de force de frappe qu'on a vraiment cherché à mettre en place, de quelque chose de presque cinématographique, qui est un des propres du manga aussi. Et puis le manga se fait plaisir avec des formes, des cases de tailles différentes, des fonds, Et ça, c'est génial parce que ça nous permet à nous de mettre en place des effets qui sont normalement assez stimulants et qui aident à progresser aussi, parce que comme ça, on a besoin de peu de mots, mais ces mots-là, on les comprend et on les retient. Et alors, parce que quand même, Belin Éducation, l'idée était aussi quand même d'apporter un peu des outils de travail. Et donc, on a mis en place des worksheets qui sont téléchargeables, qui vont avoir des questions aussi bien sur l'histoire, mais aussi un peu sous le format de language game. C'est-à-dire, là, pour le coup, on va toujours en contexte, le contexte de l'histoire. Par exemple, vous voyez, dans l'exercice 2, c'est un petit texte qui reprend vraiment les grandes étapes d'un passage qui inclut Oliver. Mais quand même d'avoir un peu de travail de la langue là-dedans et de le faire de la manière la plus simple, mais en même temps en contexte. Valentine est apparue. Et là, on a une partie plus, moi c'est celle que je préfère, parce que c'est vrai que les language games, c'est intéressant et ça fait vraiment très bien apprendre. Mais il y a aussi tout ce côté un petit peu quiz de fin quand on veut réviser et si on veut un peu se rendre compte de la compréhension de la lecture la compréhension qu'on a eue de la lecture. Et donc là, c'est plus des questions centrées sur l'histoire. Et on va avoir d'ailleurs plus ou moins simples, et ça je trouve ça bien aussi, c'est-à-dire que tout le monde y trouvera un peu son compte. Et l'idée étant de revoir un peu, moi je sais que quand j'étais étudiante, j'aimais beaucoup les quiz de fin, parce que ça me permettait, en fait, les questions soulèvent des points importants de l'histoire, et donc ça permet de bien intégrer l'histoire à travers une petite réflexion, un peu ludique. Et enfin, et ça, on parlait de ludique, ça aussi c'est super d'un point de vue éducationnel, mais c'est vrai que c'est aussi juste un plaisir. Pour toute la partie en anglais, on a un fichier audio qui est très facilement retrouvable via un QR code en première page de la partie anglaise, du côté anglais de la lecture, du manga. Et c'est une lecture faite, réalisée entièrement par un acteur voix anglophone qui s'appelle donc Caster Loveless. Et qui est génial parce que c'est lui qui fait toutes les voix, mais je ne sais pas si... moi, j'ai grandi avec le Harry Potter lu par Bernard Giraudot et c'était un plaisir de tous les instants que de découvrir comment il donnait vie à tous les personnages, alors que c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, donc quand on a 3 jeunes de 11 ans à jouer, c'est quelque chose. Et lui, il fait vraiment ça aussi, je trouve, il donne un vrai impact et une vraie force au récit. Je crois qu'on a un petit extrait, si on veut l'écouter très rapidement, qui est le début d'Oliver Twist lu. Our story begins in 1828 in a workhouse in Mudfog. Hurry up, boys! Yes, Mrs. Corney? What's this? I don't know. This is horrible. If you don't want it, I'll eat it. I'm still hungry. It's not very nice. Et c'est ça. Pardon, je voulais pas le couper, mais en même temps, il n'est pas là vraiment. What? What did you say? Can I have some more, please? How dare you? You horrible little boy. That boy is trouble. He must go. What are you going to do? I've got an idea.
Je ne vais pas le couper. Voilà, c'est un tout petit extrait. Alors, ça paraît très étrange à écouter comme ça, parce que c'est vrai que ça sonne, on dirait presque des phrases un peu indépendantes les unes des autres. Mais c'est vrai que si on l'entend tout en regardant, il y a un vrai temps pour qu'on puisse passer d'une bulle à l'autre, vu que ce n'est pas un fil narratif tout simple à suivre. Et ça permet justement d'avoir quand même le temps d'intégrer les images et de faire le lien graphiphonie avec ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et c'est vrai que et vous verrez, la tête des personnages colle bien souvent avec la voix qui est choisie. Il fait un très léger travail d'accent. Je l'ai déjà entendu dire, ah non, là, c'est vrai qu'elle, c'est mon irlandaise, ou ah bah ça, non, c'est celle du Yorkshire. Et donc, il fait un vrai petit boulot là-dessus, en plus du côté plus acting, sans être trop difficile, sans parler trop vite, sans être absolument inintelligible. Alors, tout seul, pour des premiers apprenants, c'est très compliqué à écouter. Mais avec la page sous les yeux, c'est vraiment une aide, une très bonne béquille. Ou alors un vrai plaisir, au choix. Et bien maintenant, donc, je vais laisser la parole, même si je suis désolée, Nicolas, j'ai mangé un tout petit peu sur ton approche, mais que je trouve fascinant, donc c'est aussi une grande envie d'en parler. Mais donc voilà, je laisse la parole à Nicolas pour nous parler de son approche, lui, une fois devant ce grand texte et de ce long script qu'on lui a envoyé, ce qu'il en a fait. Très bien, ben, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite tout d'abord bonjour à tout le monde qui suivait ce webinaire. Donc, je m'appelle Nicolas Itoridé, je suis l'auteur des dessins, donc l'auteur de la bande dessinée Oliver Twist. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu toutes les étapes de réalisation du livre. Il faut savoir que j'ai reçu du coup le scénario déjà découpé. Donc, le scénario n'était pas linéaire, il était découpé en pages et en cases. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé pour travailler l'étape qu'on appelle le storyboard. Le storyboard, c'est vraiment un brouillon de la bande dessinée et c'est là où on va travailler tout le cadrage et la mise en page. Mais avant tout ça, il y a aussi beaucoup, comme on disait, de recherche graphique, vu que c'est une BD qui a une source historique. Donc, il y a eu beaucoup de travail de photos. Alors, j'ai eu la chance de tomber sur beaucoup de photos de référence de l'époque. Bon, je me suis énormément inspiré. Il y en a certaines que j'ai repris, que j'ai retravaillé, que j'ai redessiné pour avoir une vraie véracité historique vis-à-vis des décors, d'autres que j'ai inventées, mais toujours en m'inspirant de ces photos. Et pareil pour les costumes, en fait, parce que je souhaitais vraiment que… Voilà, là, c'est les recherches des personnages. J'avais vraiment… J'ai relu le livre aussi exprès pour le retravailler. J'ai revu quelques adaptations aussi pour voir un petit peu comment les personnages étaient représentés, comment moi j'allais les représenter dans la bande dessinée. Donc ça, c'est pareil, c'est le poster que vous trouverez dans le manga, mais c'est aussi mes recherches. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs étapes avant que j'ai montré à Alice et au reste du secteur éditorial qui m'ont dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, il a l'air trop vieux, tout ça. Donc on a vraiment travaillé en amont ensemble les personnages pour arriver à leur aspect définitif. Et ensuite, moi, j'avais cette petite frise sur mon bureau pour pas me tromper, en fait. Parce qu'en bande dessinée, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages doivent toujours se ressembler. Donc, on a toujours vraiment sous les yeux ces personnages-là pour voilà, qu'ils soient ressemblants et qu'on puisse les suivre dans la bande dessinée. Donc, il y a vraiment tout un travail de recherche et de décor et de personnages. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer ce qu'on appelle le découpage, le storyboard. Enfin, ça a plein de noms comme ça. Et vraiment, il faut savoir que la bande dessinée, ce n'est pas que du dessin. Vous allez donner des informations narratives de par la manière dont les cases sont disposées et de la manière dont les cadrages sont dans ces cases. Tout ça est narratif. Par exemple, je ne sais pas si on a un exemple. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir sur le côté, ça, c'est mon brouillon. Et du coup, rien qu'en montrant la lune, la ville, vous comprenez que vous êtes dans un milieu urbain, vous comprenez que c'est la nuit. On n'a pas besoin de texte, vous avez déjà cette information-là. Donc, vraiment, tout ce travail-là en amont est limite le plus intéressant pour moi, le plus long en tout cas, puisqu'après, c'est plus que du dessin technique. Mais vraiment, le cadrage, la mise en page et aussi la recherche esthétique de la planche, parce que la planche, quand elle est lue par un lecteur, elle doit être à la fois lisible, mais aussi esthétique. Donc, il y a vraiment, selon la manière dont l'œil du lecteur va balayer la planche, il y aura aussi un aspect esthétique qui va sortir. En plus, là, on est dans un sens de lecture japonais, donc c'était tout
un mécanisme pour mettre ça en place. Mais là, vous voyez, par exemple, j'ai utilisé un personnage, ce qu'on appelle un personnage mannequin, qui est un code spécifique au manga, pour donner plus d'importance au personnage. L'étape ensuite, c'est l'étape ancrée, parce que j'ai perdu mon crayonné, je ne le retrouve plus. Mais donc, on a toute une étape au crayon de bois. Donc, je mets au propre le brouillon au crayon de bois. Et donc, ça, c'est vraiment une étape technique de dessin où voilà, on s'applique. Et ensuite, je repasse au noir avec, pareil, une des spécificités techniques et artistiques du manga qui sont des aplats au noir très forts pour vraiment faire ressortir tout ce qui est ombre et donner plus d'impact à certaines scènes, toujours dans cette recherche d'esthétique. Une fois que tout ça est terminé, il y a ce qu'on appelle l'étape de la trame. Alors, il faut savoir que les mangas au Japon sont publiés dans des gros annuaires de mauvaise qualité. Et du coup, c'est pour ça que c'est en noir et blanc. Pour donner un travail un petit peu de volume et d'ombre, ils utilisaient des trames mécaniques, qui étaient des trames qu'on découpait au scalpel, qui coûtaient une fortune et qui étaient vraiment très peu pratiques à utiliser. Maintenant, on utilise l'informatique pour ça. Donc là, ça a été réalisé à l'informatique, mais c'est exactement le même rendu de trame grise que vous avez dans une énorme majorité de mangas. Et du coup, qui redonne encore plus de volume et plus d'impact à votre dessin. Et la dernière étape, c'est le texte, tout simplement. Alors, vous pouvez voir que mes planches, ça pourrait être ensuite un truc, si ça vous intéresse, pour être travaillé. Elles n'ont pas les bûches. Les bûches, je les rajoute après, mais vous savez que l'espace derrière est encore utilisable. Si un jour, vous avez envie de travailler les planches sans bulles et tout, elles sont mises à part et rajoutées par la suite. Donc, ouais, voilà, petit rappel, quand on travaille une bande dessinée, on a le scénario. On adapte ce scénario en découpage ou en storyboard. C'est donc tout un travail de mise en page et de mise en scène, quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'effets narratifs qu'on va travailler de par le storyboard. Le crayonné, on repasse ce crayonné à l'encre et ensuite, on met les niveaux de gris et le texte. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai une petite question sur le personnage mannequin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en détail? Je remets la diapo. Oui. Qu'est-ce que c'est le personnage mannequin en fait? Le personnage mannequin, c'est vraiment un élément graphique et narratif qui est spécifique au manga où le personnage va sortir de la case, va être vraiment D'accord. au milieu ou sur le côté, mais il va prendre toute la planche. Et c'est pour vraiment narrativement, on insiste sur ce personnage-là, mais aussi, c'est un petit côté esthétique si le dessinateur a envie un petit peu d'insister sur l'aspect aussi esthétique du personnage. Donc, c'est les deux. Voilà, on montre un petit peu comment elle est habillée là, pour le truc, mais là, moi, j'avais vraiment envie d'insister sur son côté isolé, en panique. Donc, c'est pour ça qu'il y a le décor derrière qui est très éloigné pour vraiment l'isoler. Mais ce personnage mannequin, j'avais envie de le montrer pour montrer vraiment son isolement, le côté un peu triste et tout, sans user de gros plans, puisque je les utilisais après. Donc vraiment, là, utiliser ce personnage-là pour l'aspect à la fois graphique beau et aussi narratif. Et ça, c'est vrai que c'est, comme on disait tout à l'heure, tout le travail qui a été super, c'était de voir ce que l'auteur avait imaginé en découpant, justement, en faisant son propre découpage, et ensuite de le voir, en fait, c'est vraiment couche par couche, quoi, ce qui a été rajouté, comment ça a été imaginé. Et nous, quand on reçoit le premier, parce que le storyboard, on le valide tous ensemble, et donc on reçoit d'abord la version qu'on a là tout à gauche de crayonné, et c'est très agréable de voir qu'on comprend tout de suite ce qui va vouloir être fait, mais on est quand même toujours surpris de ce que ça donne une fois que c'est fait. C'est très... c'est quand même sympa comme ça. Puis après, on voit la vraie planche, la planche définitive, et on fait « Oh, c'est encore plus sympa que ce que je pensais ». Et d'ailleurs, je crois que là, on voit la petite Big Ben qui a ensuite été a perdu son J'ai effacé dossier. suite à la correction. Et ici, et qui est dans les suivantes, n'y est plus. Mais ce que je trouve justement génial, parce que ça nous a permis après de rajouter une petite bulle et qui vient, le Nancy Goes Alone, ça vient super bien s'accorder avec justement le personnage mannequin, comme tu en parlais, qui est toute seule, quoi, et qui se balade
Et tout ce qu'a dit Nicolas, ce qui est très, enfin, ce qui moi me saute aux yeux, mais c'était vraiment ce qu'on voulait, donc c'est pas comme si j'étais surprise, mais ça me réjouit toujours de voir qu'on a vraiment voulu travailler le manga comme un manga, c'est-à-dire que le texte est ensuite adapté et avec toutes les techniques, toutes les mises en page, vraiment on a essayé vraiment de trouver l'âme de ce qu'un manga pouvait apporter, avec ensuite le côté plus grand texte, littérature, est-ce qu'on veut, mais c'était l'idée, c'est pas de faire un peu un faux manga, enfin prétendre que c'est un manga parce que le manga c'est cool, où il y a des élèves qui en lisent et ensuite à l'intérieur par contre ils ont l'équivalent d'un texte illustré. Là c'était vraiment l'idée de créer une entité à part. Au-delà du dessin, le manga, c'est surtout des codes esthétiques et des codes graphiques. Et moi, j'ai vraiment insisté justement sur ces codes esthétiques, sur ces codes graphiques. Donc, au-delà du sens de lecture, là, c'est un découpage qui est vraiment spécifique au manga. J'ai utilisé vraiment des très grandes cases, des effets de vitesse, des cadrages explosés, des personnages qui sortent des cases et tout. Donc, c'est vraiment des codes esthétiques, des codes graphiques qui reviennent très régulièrement plus que le dessin en lui-même, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça rend quelque chose de très agréable. Qui d'ailleurs, Nicolas vous en parle aussi bien parce que c'est un habitué de l'exercice. Oui, alors j'interviens aussi énormément, enfin un peu moins maintenant, puisque je reste dessinateur BD, mais j'interviens beaucoup en milieu scolaire. Et donc, toutes ces étapes, alors j'utilise deux sortes d'interventions scolaires. Soit c'est un atelier d'initiation où j'explique vraiment le travail, toutes les étapes de l'écriture du scénario, le storyboard, l'ancrage, le crayonné. Et ensuite, un cours très simple d'initiation au dessin et à la bande dessinée. Et sinon, c'est des ateliers d'écriture qui sont sur plusieurs séances. Donc, il y a une séance d'écriture, une séance de crayonné, d'ancrage sur plusieurs séances pour réaliser des planches de bande dessinée définitives. Mais moi, je ne touche à rien. C'est-à-dire que c'est les élèves qui font et à chaque fois, ils font « Ah, c'est super », mais je les ai juste orientés, en fait. Et donc, c'est vraiment un suivi de réalisation de planches de bande dessinée. Et je pense qu'avec Oliver Twist, ça peut être intéressant de faire lire la bande dessinée. Généralement, c'est des ateliers qui sont avec plusieurs professeurs. C'est avec la responsable de CDI. Et là, ce qui pourrait être bien, c'est que le prof d'art travaille avec le prof d'anglais ou de français. Et ensuite, adapter une autre planche, adapter une autre œuvre et tout, en utilisant comme base Oliver Twist ou un autre manga de la collection, pour ensuite réaliser ses propres adaptations ou une autre page ou une autre suite, ou travailler d'après un storyboard et après voir comment on réalise les planches encrayonnées, tout ça. Moi, ça fait plus de 20 ans que je réalise ces ateliers-là. J'ai vraiment l'habitude et l'expérience de les faire et vraiment, j'ai toujours eu des résultats même avec des élèves qui ne savent pas dessiner parce que c'est vraiment des techniques très très simples et le suivi par étapes généralement donne des résultats assez impressionnants quel que soit l'âge et le niveau. C'est génial ça. C'est vrai que ça fait beaucoup rêver. Enfin, aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes qui apprécient le dessin dans sa globalité, mais même les mangas, les libraires, de plus en plus. Encore une fois, qui en est dans les CDI, déjà, c'est aussi des grandes étapes. Je trouve ça incroyable. Ouais, moi, je me souviens que dans mon CDI, il y avait un Naruto qui avait fait déjà une espèce d'incursion, et alors on en parlait beaucoup. C'était un peu genre, ouh, c'était subversif, quoi. Et donc, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus accepté parce qu'encore une fois, la lecture reste la lecture et même si ça vient sous un format différent de ce dont peut-être on a l'habitude, elle reste parfaitement adaptée à l'apprentissage d'une langue, comme là, par exemple, on a pour l'anglais. Même pour le français d'ailleurs, parce que ça peut être pas facile Enfin, c'est pas toujours facile d'aborder un texte, même en français, n'importe quel texte. En fait, la lecture, c'est pas simple. Donc, l'idée est aussi de pouvoir apporter ces histoires, le découpage et tout ce qu'il y avait derrière au niveau adaptation. Rien, le français en profite aussi, quoi. Le français profite du dessin aussi, de la clarté de l'histoire, etc., etc. Merci beaucoup. Et lors de ces ateliers, Nicolas, chaque élève produit sa propre planche ou alors les élèves travaillent tous ensemble sur une planche commune?
Alors, dans les ateliers d'initiation, on a rarement le temps de faire une planche commune parce que moi, je mets à peu près, alors, je disais avant, je mettais 3 jours pour faire une planche, mais je m'applique de plus en plus, donc c'est même un peu plus long. C'est plus de 3 jours pour faire une page complète. Ce que je dis aux élèves, si vous avez terminé votre planche, c'est que ça allait beaucoup trop vite. Mais dans les ateliers vraiment sur la longueur, généralement, c'est soit chaque élève réalise une petite histoire qui se commence et se termine à la fin de la page, ou soit on peut carrément faire un truc sur toute la longueur et chaque élève fait la page 1, 2, 3, 4, 5 qui se suivent. Et j'ai même réalisé, ça fait 3 ans maintenant, tous les ans pour un salon du livre, je vais dans des collèges et je fais un travail d'illustration de livres qu'ils ont écrits. Et c'est eux, je suis Génial. chaque illustration qui va être servie pour leurs livres qui vont sortir au Salon du Livre. C'est génial, une espèce de travail enfin, de fanzine mélangé à... Ah oui, oui, c'est un truc. Et moi, pareil, ce que je dis à chaque fois, je fais juste leur donner des conseils. Là, tu devrais mettre de l'ombre. Là, tu devrais travailler ça comme ça. Mais moi, je dessine rien, en fait. Et il y a vraiment des résultats très chouettes, notamment d'élèves qui n'ont jamais dessiné. Donc, Ouais, ça doit être super agréable de se rendre compte que c'est quelque chose. Parce que quand on voit ça, la première réaction n'est pas de se dire, oh, je ferais ça tous les... Enfin, facile. Enfin, personnellement, je me dis pas tout de suite fastoche, quoi. Bonjour, Merci Céline. beaucoup. Bonjour Céline. Et peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu, Alice, sur cet aspect dans le texte d'être fidèle en fait à l'imaginaire collectif, parce que finalement c'est une œuvre qu'on connaît tous, donc on s'en fait tous une idée, on a tous l'histoire en tête, et donc de voir comment vous avez travaillé, que ce soit du côté de la traduction, de l'adaptation, ou du côté du dessin, pour rester en fait toujours fidèle à cet imaginaire-là, pour qu'on le retrouve après dans le manga. Oui, bah, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, il y avait tout le travail de tout ce qui est les fonds, les décors, qui était le gros du travail de Nicolas, de faire quelque chose qui représente bien l'image qu'on se fait de Londres à cette période. Et parce qu'on a effectivement vu tous probablement au moins un film qui met en scène ce genre de rue, ce genre de lieu. On imagine bien enfin, on a une espèce, je trouve en tout cas, d'image de l'orphelinat un peu miteux et tout décati, dans lequel les enfants sont maltraités et en même temps qui après partent un baluchon sur l'épaule. Enfin, je veux dire, ça, on les voit aussi bien dans des Disney qu'on ne peut les voir dans des bouquins, à tous les Dickens quasiment d'ailleurs, mais bon, pas que Oliver Twist. Donc l'idée était vraiment de faire cette espèce de truc hybride entre ne pas juste accumuler tous les clichés de Oliver Twist et juste d'en faire une espèce de petite suite de pages connues, parce que ça c'était un peu dommage, ça manquait de cette énergie qu'apporte je vois qu'il y a une petite question auquel je répondrai On, avec plaisir on répondra dans quelques minutes, oui. Donc voilà, de faire et en même temps de rendre quand même les choses enfin, qu'on puisse les comprendre facilement. Parce qu'encore une fois, l'histoire, si on essaye de juste garder le factuel, c'est trop compliqué, ça part dans tous les sens. C'est pas pour rien que ça prend 600 pages à mettre en place. On n'oublie pas que Dickens écrivait quand même au mot, quoi. Donc c'était sérialisé, c'était fait pour être long, en fait. C'était fait pour être c'est des récits assez épiques finalement. Et donc l'idée était de faire quelque chose, voilà, qui à la fois résonne avec tout le monde, on sait qu'on lit Oliver Twist, mais qui en même temps nous apporte une idée la plus proche possible du cœur de l'œuvre, au niveau de la trame narrative en tout cas. Merci beaucoup, Alice. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Nicolas ou Alice, donc, ça me par paraît. rapport à tout ce qu'on a pu dire? Donc, moi, je retiens aussi quand même vraiment cet aspect de code du manga qui ressort dans toutes les pages, hein, je le mets à l'endroit. Merci beaucoup. Vous avez au milieu le poster dont on parlait tout à l'heure. Hop. Qui est détachable, on n'est pas obligé d'aller prendre les ciseaux. Et donc ça, c'est super important que les lecteurs qui adorent les mangas puissent retrouver les codes du manga tout au long de leur lecture. Parce que je pense qu'il y a un vrai plaisir en fait avec ces codes esthétiques et narratifs et que ça communique énormément d'informations, comme on a pu le voir. Ça permet vraiment de rendre compte de l'histoire, d'avoir de l'impact.
Donc, merci beaucoup pour vos dessins qui sont super beaux. Merci beaucoup. Oui, en plus d'apporter plein de choses pour l'histoire, c'est vrai qu'ils sont juste beaux. C'est pour ça que le poster, on ne s'est pas cassé la tête. On a pris les personnages et tout le monde au bureau les avait adorés. En fait, c'est vachement chouette, mais ça, je lâcherais bien dans ma chambre. Et, Ça avait rencontré un franc succès. et du coup, pour les ateliers, je trouve que c'est aussi super intéressant pour vous là qui nous regardez aujourd'hui, qui nous écoutez aujourd'hui. Ça pourrait vous donner des idées de travaux à mettre en place avec vos élèves. Pourquoi pas après avec vous, Nicolas, si vous êtes disponible, de justement leur faire travailler tout cet aspect en fait transversal. On va à la fois travailler sur de l'anglais, à la fois travailler sur même l'aspect littéraire du texte, qu'il soit en anglais ou en traduction, mais aussi travailler leur créativité, leur sens esthétique, qui sont des facultés transversales hein, qui vont vraiment montrer qu'ils ont compris l'essentiel de l'histoire, qu'ils comprennent les expressions idiomatiques, qu'ils comprennent des codes esthétiques dans notre société qui est quand même énormément fondée sur les codes de l'image. Donc tout ça, ça va être des compétences super intéressantes à leur faire travailler et en plus d'une manière, je trouve, qui est très ludique. Voilà, ça vous donne des idées de choses à mettre en place pour travailler l'anglais avec vos élèves. On va peut-être... oui, Regardez les... Non, on peut regarder les questions maintenant, je pense. Et du coup, Céline demande pourquoi avoir fait cette version bilingue avec un côté en français, un côté en anglais. Peut-être Alice, tu aimerais répondre à cette question? Oui. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, tout au début, on voulait vraiment faire juste une adaptation en anglais. On était allé vers ça assez naturellement. On est un département de langue. Voilà, la question ne se posait pas trop. Mais en fait, on s'est rapidement rendu compte que si on voulait faire un texte qui soit, encore une fois, qui soit lisible par le plus grand nombre, il fallait qu'on ait un apport ou une aide en termes de vocabulaire. Parce qu'on ne peut pas, même si on fait le meilleur travail du monde en tant qu'auteur pour rendre un texte facile à comprendre, il y a toujours des moments où les mots, quand on est des grands apprenants, des jeunes apprenants, on ne les connaît pas. Et le contexte et les images ne peuvent pas toujours aider. Et puis en plus, l'idée n'était pas non plus de faire une version simplissime. L'idée était d'avoir du bon anglais qui permette une vraie rentrée dans la langue et un bon apprentissage, une petite base d'apprentissage. Et donc, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait inclure ces éléments, ces aides. On a pensé à des notes de bas de page, on a pensé à, comme dans les mangas, au Japon, les mangas sont... il y a plusieurs alphabets. Et il y a les katakana, les hiragana et les kanji. Et les kanji, en fait, peuvent être lus de plein de manières différentes, ce qui fait que dans les mangas pour les plus jeunes, par exemple, les kanji sont écrits et à côté, la lecture du kanji est notée en beaucoup plus petit pour que le plus jeune lecteur qui ne connaît pas encore le sens de cette lecture de ce kanji puisse s'y retrouver. Et à un moment, je m'étais dit, on peut faire ça, on peut faire les mots et en dessous, en tout petit, en français, on double le mot parce que ça ferait un petit clin d'œil à ça. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça compliquait un peu la tâche et ça compliquait la lecture parce que déjà que l'élève a à faire une espèce de travail image, mise en scène et sens en liaison, on trouvait que rajouter des notes, ça enlevait forcément à une de ces catégories qu'on voulait les plus efficace et entre gros guillemets pur possible. Donc on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On met des notes par exemple en bas de page ou alors à la toute fin seulement, on fait un glossaire. Mais là aussi ça rajoutait et là on en revient, on arrive à mon deuxième point un peu qui est qu'on a voulu vraiment faire, et c'est pour ça que je parlais d'un manga le plus authentique possible, on a voulu faire de cette expérience de lecture une lecture de manga la plus authentique possible, et pas une lecture scolaire, en tout cas typiquement scolaire. L'idée étant que l'élève apprend des mots, mais apprend aussi, découvre l'histoire, découvre
un grand classique de la littérature anglophone, etc. Facilement sans s'en rendre compte, en fait, de faire des beignets d'aubergines plutôt que de faire manger des aubergines. Et voilà, on s'est dit, en fait, ce serait peut-être intéressant si, vu on a voulu jouer sur cette espèce de lecture et de relecture qui est énormément dans le cadre des mangas, parce que vraiment, quand j'en lisais et tous les jeunes que j'ai rencontrés, un tome, comme après il faut attendre l'arrivée du tome suivant, ou même les BD, j'imagine que d'autres ont fait cette expérience-là avec les BD, il y a un taux de relecture qui est beaucoup plus, on relit beaucoup plus facilement qu'on ne relit un roman, d'abord pour le temps que ça a, mais aussi juste parce que c'est plaisant, on connaît l'histoire, on connaît les images, etc. etc. Et donc on s'est dit, s'il y a un côté, on ne veut pas du tout polluer les illustrations avec des traductions, des notes, si on ne veut pas non plus avoir un côté le petit du glossaire à la fin qui fait beaucoup plus scolaire parce qu'on veut que l'élève ou le lecteur, quand il lit son manga entre les mains, il n'ait pas l'impression d'être dupé, ce n'est donc pas une œuvre scolaire, c'est un manga, et il se trouve que grâce à ça, on va pouvoir apprendre. Et qu'on y ajoute donc le côté de la relecture facile d'un modèle, du modèle de manga, tout ça mélangé, on s'est dit, on va créer ça. Et c'est assez intéressant de voir que effectivement il y en a plein commencent par le français, mais qui ensuite, vraiment par un mélange de curiosité ou d'envie ou juste pour le challenge, vont le lire en anglais. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut quand même... d'abord, ça montre qu'il y a une appétence, et puis ensuite, parce que ça leur permet à eux de faire un travail de traduction qui est beaucoup plus... complexe n'est pas le bon mot, dans le sens où c'est pas que c'est plus dur, mais c'est complexe dans le sens où ça met plus de choses en place dans le cerveau aussi, de se rendre compte que cette phrase-là veut dire cette phrase-là plutôt que ce mot égale ça, et maintenant débrouille-toi avec le sens que ça a dans ce contexte-là. Donc voilà, et puis c'était aussi l'idée que dans la poche, on a 2 livres un peu pour le prix d'un, et donc d'une certaine manière, c'est économique, parce que le manga, lui, il est toujours à 6,90, 15. Merci Alice. Et du coup, j'ajouterais que en fait, cette version bilingue, elle permet de bien comprendre que une langue, c'est des expressions aussi idiomatiques. C'est pas juste du vocabulaire ou de la grammaire. Et toutes ces expressions, on les retrouve à chaque fois dans chaque version du texte, mais ça permet peut-être aussi de mieux comprendre cet aspect-là des langues et d'avoir toujours le soutien du français d'un côté, si on est un peu perdu dans l'histoire, ou au contraire, pour peut-être les personnes qui ont spontanément un peu plus de réticence, de bien s'imprégner de l'histoire en français et finalement, comme tu dis, d'être curieux et d'aller voir ensuite du côté du texte en anglais. En ayant le texte en français en tête, ça enlève des difficultés et peut-être que pour les élèves qui sont plus réticents, ça va leur permettre finalement une approche plus sereine et de prendre confiance aussi, de voir que ils comprennent, ils prennent plaisir à leur lecture et donc à partir de là, ça pourra mener à d'autres choses. Complètement, et je rebondis sur ce que tu dis, je pense qu'il y a pas mal surtout si là vraiment on part vers le lectorat de cycle 3, qui est un peu le niveau qu'on vise, lire en anglais égale grosse panique, égale difficile, égale moi je ne fais pas ça, vraiment on a fait quelques tests, quelques tables rondes informelles, et c'est vrai que la lecture en anglais fait peur, elle fait peur aux adultes, alors j'imagine bien aux enfants, et elle est notée très scolaire, et donc l'idée était aussi de dire voilà, je me répète un peu, mais cette idée de c'est ton livre, tu le lis comme tu veux. Le but n'est pas de te piéger à faire de l'anglais. Tu as le français, tu comprendras forcément toute l'histoire, tu comprendras tous les mots. Mais tu as cet outil à toi, et on entre un peu là dans tout ce qui est aussi la lecture en autonomie, le plaisir d'apprendre, etc., etc. On espère en tout cas attiser avec un format qu'ils connaissent très bien, puisque la plupart du temps, les jeunes connaissent très bien ce que c'est qu'un manga, et ils voient très bien ce que c'est qu'un manga qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il y en a, et vraiment un d'ailleurs, pardon, je fais une liaison qui n'avait rien à voir là, mais il y en a plein, et il y en a des plus authentiques que d'autres, et on les roule pas dans la farine facilement, je trouve, les plus jeunes, ce qui est très bien d'ailleurs, ils connaissent en fait, mieux que nous. Merci beaucoup Alice. On a une question de Valérie qui nous demande est-ce qu'on peut obtenir les worksheets gratuitement et comment? Parfaitement, oui, rien de... Ils n'aiment pas la couleur d'ailleurs, oui, on est bien d'accord, et en fait ça les perturbe parce que eux, encore une fois, un manga, c'est ce papier très légèrement jauni, un peu épais, qui
en édition, on appelle ça une main, c'est-à-dire la manière d'attraper le livre, la texture que ça a. Et il y a une main spécifique au manga parce qu'on peut pouvoir le lire à une seule main, on peut pouvoir poser son coude dessus, etc., etc. Et ça aussi, on a travaillé pour qu'on l'ait. Et donc, pour les worksheets, je vois que Valentine a allumé sa caméra, mais bien sûr, elles sont gratuites et elles sont téléchargeables depuis, si je ne me trompe pas, le site Belin. Oui, c'est ça, exactement. Donc, du coup, je me permets d'intervenir. Mais effectivement, les worksheets sont sur le site de Belin Éducation. Donc, il faut aller. Il y a une page collection qu'on retrouve très facilement sur le site. Sinon, vous pouvez aller directement sur l'un des titres. Et une fois sur le titre, en fait, toutes les ressources en fait, sont au bas de la page et on clique dessus pour les télécharger. Il faut s'identifier en tant qu'enseignant d'abord. Mais voilà, vous serez guidé de façon vraiment très claire pour les télécharger. Donc, c'est en téléchargement gratuit. Et ça le restera évidemment. Enfin, le but n'était ça le restera. D'apporter vraiment un petit outil supplémentaire. Et puis aussi, au cas où, dépanner, si on parle d'un point de vue exploitation plus académique, mais aussi même s'amuser. Enfin, moi, encore une fois, je les ai fait avec plaisir, rien que pour voir si je me souvenais bien de tout ce que j'avais lu. Après, je dis ça. Et juste parce que comme ça, si je laisse quelques personnes le temps encore d'écrire une petite question s'ils en ont, on n'a pas trop parlé des pages culture, mais les pages culture sont, et je trouve justement qu'elles sont très bien pour un peu aborder cet entre-deux qu'on a, on a voulu on voulait quand même apporter un peu un contexte, des petits jeux, quelque chose de ludique et en même temps d'informatif. Et c'est là où on a pensé donc à ces pages culture qui sont, tout à l'heure, Nicolas vous parlait de la sérialisation et au départ, les mangas sont publiés par chapitre dans des gros bottins contenant plein de chapitres. Ce qui fait qu'une fois qu'un tome est fini, ça veut dire plusieurs chapitres sortis les uns après les autres réunis, et il est plus ou moins habituel et assez authentique d'avoir à l'endroit où il y a normalement la page de transition d'un chapitre à une autre, une page un peu d'intermède dans lequel on peut retrouver... Pardon, Nicolas ? Et là où il y a les publicités, en fait, généralement. Oui. Dans la grande version, mais dans le tome, une fois que le tome est créé, on va dire, à partir de tous ces chapitres, ils ne vont pas remettre les pubs qui étaient au départ des pubs pour le journal dans lequel ça a été publié à la base, là, le gros bottin. Et donc, on en a profité, nous, pour partir un peu de ce truc assez spécifique au manga, pour y mettre des petites pages que nous, on appelle pages culture, mais qui sont vraiment des intermèdes parce que ce n'est pas que des questions de culture. Il y a aussi... apprendre à dessiner un personnage, il y a aussi découvrir une ville, il y a aussi des jeux vraiment très basiques, tout pour un peu divertir entre les passages. Oui, tout à fait. Je vous montre un passage. Je ne sais pas si vous voyez là un petit peu mon écran. On en a plusieurs en fait qui ponctuent la lecture et ça permet... c'est souvent... c'est instructif, c'est amusant. Et voilà, vous avez plein de petites infos aussi sur lesquelles vous pouvez travailler en classe parce que c'est la culture du monde anglophone en fait qui est expliquée. Par exemple, là, c'est la capitale du crime. C'est sur comment était Londres à l'époque d'Oliver Twist. Ah, il y a une question pour, je pense... On a une question tout à fait de Kéra. De Bachir aussi. Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est une question pour Nicolas. Est-il possible d'intervenir dans une classe par visioconférence? Tout à fait, tout à fait. Alors, je pourrais pas, du coup, c'est moins facile de voir au cas par cas les élèves et tout, mais oui, je peux clairement. J'ai une petite tablette, pas besoin de tableau et tout, je peux faire vraiment l'atelier en visioconférence, tout à fait. Je l'ai dû le faire une fois seulement, mais ça s'est très bien passé. Voilà, non, aucun souci. On Super. À la beauté de qu'est-ce que peut quand même apporter parfois la technologie. Tout à fait. Ça vous permet du coup d'envisager des ateliers, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et du coup, c'est très simple à mettre en place. Non, je dis même une bêtise parce que je donne des cours à la fac Lille 3 et une fois sur deux, c'est en visio en fait pour plein de raisons. Mais non, ouais, c'est régulièrement
En visio, il n'y a pas de souci. Même si c'est plus agréable d'être sur place pour voir un petit peu, être en contact avec le travail des élèves, leur dire vraiment, comme leur montrer même directement comment corriger. Mais bon, après, oui, non, c'est tout à fait possible. De la même manière qu'on aimerait beaucoup vous voir là en ce moment en live, Oui. vos questions et voir vos visages. Mais c'est déjà super, comme on disait au début, de pouvoir quand même en profiter pour échanger avec vous. Tout à fait. Et pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on a parlé des worksheets, la version audio intégrale, elle est aussi disponible sur notre site. Et donc vous pouvez aussi la télécharger pour travailler sur tout ce qui est prononciation orale et peut-être leur montrer des pages en même temps qu'ils écoutent l'extrait audio. Ça peut être aussi super de faire ça en classe. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses que vous voudriez nous dire? N'hésitez pas à utiliser. Voilà, il y avait quelqu'un qui demandait justement pour la version audio. Donc oui, il y a la version audio qui est lue par un comédien qui est anglophone, donc avec un accent vraiment authentique et qui est disponible sur notre site. Et il y a un QR code au début du manga aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais ajouter. C'est que sur Manga Twist, on a aussi, au début du manga version anglais, on a un QR code qu'il suffit de scanner pour accéder à l'audio. Donc, c'est quand même un accès assez facile. Voilà, je Et vous assez montre le direct. QR code. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez, ça peut être, je sais qu'en tout cas, on en a discuté pas mal avec d'autres secteurs, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui lisent tout en écoutant ce qu'ils lisent, parce que la lecture n'est plus un exercice peut-être qui est pratiqué autant et qui donc vient aussi facilement, alors que l'écoute est très, très mise à profit. Et donc, c'est vrai que là, je trouve, en tout cas, ça plaît souvent pas mal et ça aide à la lecture que d'avoir le même texte qui est lu à l'arrière. Pas les dissocier, des fois travailler les deux d'un coup. Alors, il y a Valérie qui nous demande si on a d'autres projets de manga. Alors justement, Nous on en a plein. Non, nous avons d'autres projets manga. Là, on sort 2 titres qu'on a travaillé pendant l'été de Alice au Pays des Merveilles, c'est celui qui est sorti en même temps que Oliver Twist. Et là, Dracula et Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, donc vraiment l'adaptation de Shakespeare, et Dracula, qui là aussi a demandé, pour ceux qui connaissent Dracula, un très gros travail d'adaptation. C'est un énorme pavé de 600-700 pages dans lequel il y a énormément d'éléments particulier. Si vous avez lu Bram Stoker, c'est un petit peu transgressif parfois et très érotique. Et donc là, évidemment, il y a eu aussi une adaptation en termes de niveau, de simplicité de la trame narrative, et puis Merci, Paul. Et puis de rendre les choses faciles un contexte PG-13, quoi, de rendre les choses acceptables à lire aussi. Donc voilà, et l'année prochaine, on est en préparation d'un manga qui fera plus de pages, un petit peu plus épais, parce que justement, on a entendu aussi des retours que ça pourrait être encore plus long, que ça serait fun. Et ça, je trouve ça génial parce qu'au départ, on voulait faire quelque chose de plus long, puis on a eu un peu peur que ça soit pas facile pour les jeunes apprenants. Et on se dit aujourd'hui que peut-être ça serait en fait pas une si mauvaise chose et que ça serait même apprécié. Donc voilà. Pour ça, il faut stay tuned, mais il y en a plein qui arrivent. Merci beaucoup, Alice. Il y a Cathy qui nous demande pour quel niveau sont ces mangas. Donc, pour l'instant, on a visé plutôt un niveau cycle 3. Donc, et c'est assez large parce que tout dépend du niveau, de la classe, du lecteur, de tout ça. Mais comme il y a le français, déjà, ça aide. Et donc, on peut viser CM1, CM2, 6e, 5e. En gros, en fait, étalant les choses, évidemment. C'est ça, et ça dépend en fait des exercices que vous faites à partir du manga, quoi. En fait, c'est selon le niveau de vos élèves, selon vos classes, vous avez différentes options qui sont à votre portée. Et les suivants qu'on fera, d'ailleurs, seront plus. On va aller plus sur des sujets un peu de crime, de thriller, travailler probablement sur Sherlock Holmes. Et tout ça nous amenant plutôt vers le programme des 4e, 5e, donc qui pourront avancer en niveau, mais aussi s'adapter un peu aux autres matières. Enfin, en tout cas, qui normalement devraient satisfaire
voilà, j'essaierai de lancer un travail avec le prof d'anglais avec des 5e ou 4e. Normalement, en plus, les prochains qui sortiront pourront être d'autant plus adaptés à ça. Oui, et Cathy rebondit en nous disant qu'en Alsace, par exemple, ils ne commencent l'anglais qu'en 6e. Donc voilà, selon la situation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir adapter, mais le fait qu'il y ait les deux versions, ça rend l'ouvrage très accessible et ça vous permet d'être souple avec ce travail-là, quoi. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres choses que vous vouliez voir? On est encore là quelques minutes avec vous. Et puis merci à Paul hein, qui nous dit du coup qu'elle va l'acheter pour son CDI pour la prochaine rentrée et qu'elle essaiera de travailler avec le prof d'anglais des 5e ou de 4e de son établissement. C'est vrai que peut-être entre CDI et enseignant ou entre enseignants, ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez mettre en place un travail transversal qui permettra aussi aux élèves de sortir d'un cours plus traditionnel. Et pareil, pour des élèves qui sont un petit peu réticents, c'est une manière de contourner ces réticences-là, pardon, et vraiment de les amener quand même dans ce travail, dans cette discipline, mais sans en avoir l'air, quoi. Et puis c'est génial parce que tout à l'heure Nicolas parlait de voilà d'avoir un professeur d'art plastique qui peut aussi mettre ça en place. C'est vrai que ça ne s'arrête pas du tout aux matières plus littéraires. Je ne sais pas quelle expérience en avait été, mais j'ai l'impression que on parlait du dessin comme aide, comme ça, mais c'est aussi parce que le dessin, ça plaît. Enfin, je veux dire, il y en a aujourd'hui beaucoup qui se lancent dans le dessin aussi parce qu'ils ont commencé en lisant des mangas et que le manga, mine de rien, a un style extrêmement varié. Il y a de tout. Et c'est super enrichissant justement un peu comme il est très enrichissant de lire des livres dans plein de styles différents, c'est super enrichissant de lire plein de mangas dans plein de styles différents, hein. Même si évidemment, il y en a des moins bons que d'autres. Mais ça, c'est aussi comme toute lecture, je pense, classique. Oui, tout à fait. Et là, vous allez pouvoir les sensibiliser, les familiariser avec quand même des livres qui sont des vrais classiques hein, de la littérature anglophone. Donc, grâce au manga et avec le plaisir du manga et du dessin spécifique au manga, des codes narratifs du manga, vous allez pouvoir les familiariser avec ces œuvres qui sont hyper importantes. Et ça aussi, c'est un bon point. Ça, on a travaillé dessus avec Nicolas, on a fait sûr, vous pouvez frimer sur des petits détails typiques manga. Par exemple, si vous enlevez la couverture, vous avez une sous-jaquette. Enfin, si vous enlevez la jaquette, vous avez une sous-jaquette, ce qui est quelque chose qu'on retrouve parfois dans les mangas, pas systématiquement, mais très souvent. Et on va avoir des petites illustrations, là, on a fait un petit détournement d'une bulle d'un dessin qu'avait fait Nicolas qui était très expressif et donc on l'a réutilisé pour ça. Et il y a plein de petits détails comme ça qui sont faits pour que ça soit un petit livre, mais qui contienne beaucoup. Tout à fait, je vous montre ce petit clin d'œil. Et puis, on vous laissera regarder en vrai sur le livre pour voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans la bulle. Et voilà, c'est vraiment un objet qui est travaillé du début à la fin dans tous ses détails et qui est très plaisant à lire et à manipuler. Et léger comme le sont les mangas, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est top à mettre dans un cartable ou dans un sac. Ça, c'est pour avoir moi aussi transporté beaucoup de ça dans mes sacs. Ouais, c'est vrai que ça fait moins pavé, quoi. C'est plus abordable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce webinaire. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Céline, vous pouvez utiliser la discussion ou l'outil questions et réponses si vous voulez nous parler. On est encore là. N'hésitez pas. Envoyez-nous votre message. Merci Cathy. Au revoir Valérie. Merci Valérie. Merci à vous, oui. Ah, pas de problème Céline. Alors du coup, on vous remercie toutes et tous d'avoir été là. Merci beaucoup à vous Nicolas Itoridé de nous avoir montré votre travail, expliqué tous les rouages de votre travail, de votre création artistique. Merci beaucoup Alice Payochet de nous avoir
expliciter en détail tous les choix de traduction, d'écriture qui ont été faits pour élaborer ces ouvrages et cet ouvrage en particulier. Vous recevrez prochainement le replay, je vous l'enverrai par mail et il sera en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à répondre aussi au sondage qui est dans la discussion et que je vous remettrai dans le mail avec le replay. Voilà, faites passer l'info à vos collègues pour travailler avec eux. Ça peut être super chouette, très enrichissant. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez des retours à nous faire. Voilà, n'hésitez pas et on vous souhaite une très très bonne soirée et puis de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Oui. Et merci beaucoup à Paul et Yolande et Elisabeth et tous ceux qui nous envoient des bonnes ondes comme ça. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci.